Ready? Prête pour le 10 minutes pour Jésus aujourd'hui? Prête à être nourrie par la parole de Dieu? J'œuvre avec Jésus International Ministère. Mon nom, l'apôtre Catherine Huard. Je veux vraiment vous encourager aujourd'hui de couler dans ce sujet-là à propos de la gratitude. Je continue le sujet. Je vais vous donner un psaume aujourd'hui. Je vais juste vous donner 2 versets. Le psaume 100, ça va être les versets 4 et 5. Et le point culminant aujourd'hui, c'est comment être dans la gratitude pour les petites choses. Puis quand tu es dans la gratitude pour les petites choses, ça t'enlève tes yeux de sur tes gros problèmes. Puis ça fait vraiment que tu puisses reconnaître à quel point Dieu est grand, il est bon. Puis ça te rappelle toutes ses bontés. Puis à quel point il est fidèle. Donc, prions ensemble. Je veux déclarer, je veux prier. Alors, prions ensemble avant que je donne la parole par le Saint-Esprit. Amen. Merci, Père éternel. Je veux déclarer et décréter qu'au son de ma voix, que tout esprit contraire à ton Saint-Esprit est détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer sur ton peuple que tous ceux qui me voient sur la vidéo, que tous ceux qui entendent ma voix sur la vidéo vont être ouverts, vont avoir un cœur renouvelé, un cœur nouveau, et que le Saint-Esprit va agir dans leur vie comme jamais auparavant, et qu'ils vont avoir un remerciement envers toi, toi seul qui es digne de louange et d'honneur. Et oui, tu nous utilises et tu nous donnes ta gloire. Mais on le sait que cette gloire-là que tu nous donnes, elle te revient. Elle te revient parce que tu es le grand Dieu des grands dieux qui a tout créé. Amen. Il est celui qui a tout créé. Et pour sûr, la vraie humilité, c'est de savoir qui nous sommes en Jésus, qui nous sommes. Et si tu ne connais pas Jésus encore, Dieu, avec le Saint-Esprit, anytime, tu peux nous appeler. Anytime, je peux répondre à tes questions. Et je te le dis, la bonne nouvelle est grande. Jésus est venu. Hein, il est venu pour nous réconcilier. Notre relation avec notre Père en haut. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour nous donner cette liberté-là d'esprit, de paix, de joie. Il est venu pour nous réconcilier et nous rendre droite de peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on file, de coupable en dedans, de honteux. Il est venu, Jésus, à la croix pour tout enlever ça. Et bien sûr, il est encore vivant, il est ressuscité aujourd'hui. Amen. Puis je le vois dans les miracles, les signes et les merveilles, chaque semaine, chaque jour dans ma vie. Donc, allons lire ça ensemble, le psaume 100. C'est écrit, versets 4 et 5. « Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. » Donc, on parle d'un cœur reconnaissant. « Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. » 5. « Car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours, et sa fidélité s'étendra de génération en génération. » Ouf, c'est beaucoup de choses ici. Dans la prière, il faut entrer dans la prière dans un cœur reconnaissant. C'est écrit ici, entrer sous ses portiques. Bon, dans un portique, là, dans une maison, quand tu es dans le portique, tu n'es pas encore dans la maison. Donc, quand tu rentres dans la prière, tu ne peux pas aller devant Dieu n'importe comment, de n'importe quelle condition. Oui, tu viens comme tu es au début, mais pour rentrer dans sa maison, pour rentrer dans le lieu secret. Oui, c'est sûr que Dieu il veut que tu viennes devant lui n'importe comment, dans n'importe quelle condition, même si t'es vraiment un mess, là, puis que tu n'en peux plus, tu es découragé, whatever. Peu importe de comment tu rentres. C'est important de te souvenir que rapidement, il faut que tu dises merci pour que tu puisses entrer plus loin. Parce que c'est écrit entrer dans ses parvis en chantant ses louanges. Donc, c'est important, cet esprit-là de gratitude, de te laisser te transformer dans ton temps de prière. Amen? Donc c'est pour ça que entrer dans ses parvis avec ses louanges, c'est primordial pour avoir accès que quand tu fais tes demandes, quand tu dis merci, quand tu mets tout devant lui, ben t'es répondu. T'es automatiquement répondu. Pourquoi? Parce que tu as laissé l'esprit de gratitude rentrer en toi. Tu as enlevé tes yeux de sur tes problèmes, parce qu'on peut arriver devant Dieu avec un chargé. Tu comprends? Puis Jésus a dit, vous qui êtes fatigués, si vous avez besoin de repos, venez à moi. Venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Parce qu'il dit quoi? Que tout est léger. Matthieu 11, 28.
Tu peux le lire pour toi-même puis laisser cette parole-là venir dans ton cœur pour t'alléger, pour que tu puisses dire merci. Amen. Puis ils disent que sa bonté, son amour durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc, il faut réaliser que quand tu acceptes Jésus dans ton cœur puis que tu marches avec lui, tu grandis chaque jour, sans stress, sans culpabilité, juste dans un cœur reconnaissant. Merci Seigneur pour la correction. Merci Seigneur pour les petites choses. Merci Seigneur pour que j'ai mes pieds, mes mains aujourd'hui. Merci que j'ai mes yeux, que tout est en santé. Merci, tu remercies pour tout ce que tu as. Et que tu es dans le contentement. Et tu défocuses de ce que tu n'as pas. Et que tu réalises que sa fidélité dure de génération en génération. Donc, c'est non seulement pour toi et ta famille, mais pour les générations futures. Parce que Dieu, il est tout-puissant, il connaît toutes choses. Il connaît déjà les enfants que tu n'as pas encore. Il connaît déjà les enfants de tes enfants, puis en plus de ça, il va mettre sa fidélité et son amour sur eux pour toujours. Son amour, elle ne change jamais. Est-ce que tu m'entends? Son amour, elle ne change jamais. Puis juste pour ça, tu peux être dans un cœur reconnaissant, qui t'aime, peu importe. Tu sais, les gens autour de nous, que ce soit vos époux, vos maris, vos femmes, vos enfants, les gens que vous aimez, des fois, ils agissent de façon que vous détestez le comportement qu'ils font. Mais en arrière de ça, là, vous les aimez profondément. Dieu, c'est la même chose. Il déteste le péché. Le péché, c'est manquer la cible. Il déteste le mauvais comportement. Il déteste quand les gens aiment plus l'argent que lui. Il déteste quand les gens mentent, quand les gens commettent l'adultère. Il déteste le comportement. Mais il aime profondément les âmes. Puis je suis ici pour te dire que je t'aime profondément. Puis que je remercie Dieu que tu écoutes mon vidéo en ce moment. Je remercie Dieu que le Saint-Esprit est en train de prendre racine dans quelque chose d'extrêmement important, d'entrer avec la gratitude quand tu es dans tes temps de prière avec lui et surtout le remercier pour toute petite chose qu'il fait et de tout ce qu'il a fait. Des fois, il faut se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Des fois, on oublie de ce qu'il a fait pour nous. Puis, on regarde toujours, notre focus est toujours sur lui. Parce que tous les beaux cadeaux viennent de Dieu. Amen. Ça va être mon prochain 10 minutes pour Jésus. Tous les beaux cadeaux viennent de lui. Mais rappelez-vous des belles petites choses qu'il a faites dans le passé et qu'il fait toujours pour aujourd'hui. Puis, allez aimer quelqu'un. Lâchez un coup de fil à quelqu'un. Soyez une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Défocussez de vous-même. Puis, allez bénir un homme. Allez apporter un cadeau à votre voisin. Je sais pas, moi, n'importe quelle bonne action que le Saint-Esprit te met à cœur, fais-le. Fais-le dans un cœur de reconnaissant pour tout ce qu'il t'a donné. Juste le fait qu'on est sauvé, c'est pas merveilleux. Moi, je méritais l'enfer, pour vrai. Puis j'ai la vie éternelle, grâce à Jésus. Il n'y a aucune autre façon de rentrer au ciel. J'aimerais bien ça te dire que toutes les bonnes personnes vont au ciel, que tout le monde va aller au ciel. Non, c'est pas vrai. C'est pas la vérité. La vérité, c'est que c'est seulement par Jésus. Il est le seul chemin, la vie, la vérité, la seule lumière. Il y a un seul Dieu, il n'y en a pas 15. Il n'y en a pas 800, parce que j'ai vu l'autre fois qu'il y en avait 800 dieux à travers la planète. Les gens sont tellement voilés puis trompés par toutes sortes d'informations. Mais moi, je sais ce qui m'habite. Je connais la lumière qui m'habite. Puis il y a un seul chemin, une seule vérité qui sauve. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye.